hier, aujourd'hui et éternellement. S'il nous a rachetés, c'est pour que nous puissions lui appartenir, pour que nous soyons son peuple. Que chacun réalise ce privilège. Il est écrit, vous au contraire, vous êtes un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, des ténèbres à son admirable lumière. Notre seul abri, c'est lui. C'est lui qui nous a donné un refuge puissant. Même lorsque l'ennemi nous poursuit, notre seul abri, c'est lui. Lorsque nos ennemis nous environnent, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Car c'est toi mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je la puisse toi. Continue à
volonté ce matin, c'est que ton peuple entre dans ta présence. Ta volonté ce matin, que ton peuple expérimente encore. Oh Dieu, je sens ta présence, Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Oh, je invoque ton nom, Seigneur. Rise in the bush in the blood. I'm calling the moment of glory, the Son, blood Son. The face of the presence. I see the grace of the grace of Lord. Lays of the price and the march. C'est pourquoi ce matin je déclare. Je déclare la vie. Ce matin je déclare la vie. Je sais que tu es là. Je déclare la vie. Je déclare que la guérison est au rendez-vous. Je déclare que la liberté est au rendez-vous. Que la délivrance est là. Je déclare que la liberté que tu nous as donnée à la croix. The rises of God, the shout of the King, and the rise of the dawn, the rise of Satan. Parce que ce matin, le lion de Juda, alléluia. Oh, je t'adore. Tu m'as appelé à l'autel. Tu m'as appelé au sacrifice. Tu m'as appelé à être un sacrificateur. Tu m'as appelé à pointer. Seigneur mon Dieu, je te lève et je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Car tu es sacrificateur en ce temps de la fin. All the might and the praises. Oh, alléluia. Le Seigneur est en train de se mouvoir dans son sanctuaire. Il est en train de guérir. Alléluia. Il est en train de libérer les cœurs. Il est en train de guérir même les infirmités. Pour son Dieu. La révélation est au rendez-vous ce matin. Car le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi. Il nous a donné le privilège de participer à son sacerdoce. Nous sommes associés au sacerdoce de Jésus, le sacerdoce royal. Bien-aimé, dans le lieu avec des abbés, à l'idée à Bobolamité, Mayamba, association avec les guerriers comme Marco
Libère l'onction. Bien-aimé, onction pour que nous circuler la tombe de l'eau. Il y a une onction. Oh, c'est comme l'huile qui coule sur la tête de nous. Et non tata. Une huile fraîche et non tata. Une huile fraîche est en train de couler. Une huile fraîche est en train de couler. Une huile fraîche est en train de couler. Il y a une huile fraîche qui est en train de couler. Et quand ça va sortir au caca, on a maintenant une parola. Lâche
peu comme un marteau qui brise le roc. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est vivant dans son assemblée. Et il faut être toujours sensible à sa présence. J'aimerais remercier le Seigneur qui nous donne la vie ce matin. La vie et la force. La santé. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais lire 2 3 chansons. Amen. Et on va remercier le Seigneur. Je remercie le prophète Marie pour cette confiance qu'il me fait toujours. Amen. Celle de vous parler. Amen. 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 Il n'y a rien de tel que l'on vous fasse confiance. C'est ça. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais quand on ne te fait pas confiance, tu te sentiras mal dans ta peau. Amen. Et c'est pourquoi je le remercie encore ce matin. L'autre jour, quand le prophète était en train de prêcher, je pense que c'était le dimanche, il était en train de parler de la présence de Dieu. Et pendant qu'il parlait, dans les mots qu'il était en train de dire, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a connecté à ce qui était en train de se passer avec lui. Et il a commencé à me parler, bien sûr, le sacrificateur. Encore. Et j'étais tellement saisi, tellement plus de la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des jours où lorsque quelqu'un parle, il faut être attentif. C'est pour dire que ceux qui avaient une activité journalière, je n'avais pas reçu parce que ça venait de lui. Amen. Amen. Les choses qu'il était en train de dire m'ont élevé dans les hauteurs. Amen. Et j'ai commencé à entendre la voix du Père. Et cette voix disait ceci. En ce moment, Dieu veut utiliser les hommes et les femmes. Mais il veut utiliser les hommes et les femmes qui ont les marques de l'ordre de Melchisédek. Et j'entendais une voix qui disait: je vais réveiller l'ordre de Melchisédek. Je vais introduire les hommes et les femmes dans l'ordre de Melchisédek. Ce que je vais dire n'est pas mystérieux. Mais c'est les pensées de Dieu. Quand vous entendez l'ordre, ce n'est pas quelque chose de mystique, non. Et j'ai commencé à voir tout ce que le Seigneur a dit. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Commençons même à partir de 12. Bon, on peut faire de 1 à 21. De 1 à 21. Hébreux 7, 1 à 21. En effet, ce Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur en perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Amen. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ah, ça la comparaison entre sacerdoce et Aaron. Amen. Eux ont soumis. Là, sacerdoce a Melchisédek. Donc, ici, Melchisédek, mais Jésus. Alléluia. Bon, maintenant, il y a un livre. Quand même, il y a un attente pour aussi. On est lobby. Donc, bon, on soumis. Là, bon, il y a un livre. Amen. Car le sacerdoce, je prends 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alléluia, ça c'est très fort. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Yesu, dans la tribu, il y a Juda, la tribu à Lévi. Après ça, on a la tribu, il y a Lévi. Mais c'est pour nous pas fait que dans le temps de mon compte, à Libana, la tribu à Juda. Alléluia. Amen. Celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Aucun. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus bien aimé. Parce que l'ordre de Melchisédek est un ordre de non-invité. Et un ordre de l'ordre qui s'invite à répondre et il y a comme ça là, place au travail de mon côté. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué, oh alléluia, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, oh Moïse, Aaron, Éléazar et Amandé, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Vous êtes bien aimés, les membres d'un sacerdoce qui agit selon l'ordre d'une puissance de vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, mais Aaron, par remplaçant mon année, pour les impuissants, payer comme inutile. Et donc, même en ici, quand on a l'égalité, et comme ici, on quelque part, laisse-moi mon Melchisédek, et comme ici, on se place dans la légalité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance.
par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ce que nous avons appelé mais l'autre, ils apprennent à monter, ils apprennent à monter, mais Melchisédek. Et comme cela n'a pas eu lieu, et alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand je lis ces paroles, c'est toute la prédication, c'est toutes les paroles de Dieu pour vous. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, Aaron a mandaté, comme Jésus est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Et my God, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. À cause des serments, Moïse a dit à la Copa Zambé, a dit à Rona, mais Melchisédek a autant. Mais pourquoi il ne fallait pas gérer? Parce que quand tu jures, c'est fini, il ne se répond plus. Il sait qu'il y a eu le monde qui a giraté. À part quand il a giraté, beaucoup de gens ont répondu, mais le fait qu'il a géré au Québec. Un schéma incrédule que vous n'allez pas entrer dans le repos. Comme on a été promisé. Un schéma entre ici, ici, moi, le Seigneur l'a juré. Il ne se repartira pas. Tu es sacrificateur. Vous savez pourquoi il jure? Parce que lorsqu'il y a contradiction, toutes les contradictions vont rencontrer le serment. Parce que le serment est une initiative de Dieu. Il jure parce qu'il le veut. Et il jure que lui il est sacrificateur. C'est pour que rien, aucune autre loi ne puisse venir changer ce qu'il a dit par serment. Parce que tout le monde c'est-à-dire que dans le monde pas sauté. Et quand Dieu chie, c'est que rien ne va changer ce qu'il a dit. Rien ne va changer ce qu'il a dit. De plus, arrêtons-nous là. J'ai du mal à vous parler parce que le Saint-Esprit veut casser certaines choses dans nos têtes. Si on est là ce matin, est-ce qu'on est là avec moi le matin? On dit tous Amen. Amen. Jésus est la tête du corps. Et quand vous lisez l'Écriture, on pourra lire ça demain, que nous sommes associés à son sacerdoce. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, mais c'est du temps pour tout le monde, mais quand vous êtes associés, et quand vous êtes les membres de ce sacerdoce-là, Dieu a appelé Aaron. L'ordre d'Aaron, c'est pour mettre à part le sacrificateur pour qu'il le serve dans le tabernacle. Amen. Et lorsque il mourait, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Il avait des héritiers. Alléluia. Et le sacerdoce se transmettait par la chair. Parce que
tu es né à Rome, tu es sacrificateur. Mais maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit veut nous faire voir. Nous sommes sacrificateurs. Non pas parce que nous sommes des Juifs. C'est une bonne nouvelle. 1 Pierre chapitre 2 nous dit ceci. Et vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis. On t'a acquis. Une race élue. Un sacerdoce royal. Apocalypse 1, verset 6 nous dit que nous sommes sacrificateurs. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Et en tant que sacrificateurs, nous participons au sacerdoce de Jésus. Tout ce que Jésus a hérité, nous sommes les co-héritiers. On a hérité beaucoup de choses. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1, vous vous rendez compte que la Bible déclare Hébreux 1 à 2. Alléluia. La Bible dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi hérité de toutes choses. Chapitre 8. La Bible déclare que si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec le Christ. Ce que Jésus a, nous le partageons. Il est vrai. Il y a des choses que nous ne pourrons pas partager avec Jésus. Par exemple, aller porter les péchés des gens, on ne peut pas le partager. Mon sang ne peut pas vous purifier. Mais il y a des attributs de son sacerdoce que nous avons hérité également. Et comme nous avons hérité cela, vous devez ouvrir les yeux. Je dois ouvrir mon cœur pour que les choses-là, que je puisse les palper, que je puisse les vivre. Car Dieu envoie de telles paroles. Parce que c'est une année de joie. Comme le prophète avait dit, Dieu veut se révéler à son église. La gloire, ce n'est pas d'abord l'argent, mais la révélation de la personne de Dieu. Pour arriver à de telles révélations, il faut que tu commences à participer à une autre dimension de sacerdoce. Pour ceux qui veulent écrire mon thème, mon sous-thème de ce matin, l'identité du sacrificateur. L'identité du sacrificateur. Mes frères, pour que ces choses soient possibles, il nous faut arriver à participer et à comprendre ce que Jésus était venu faire. Le sacerdoce universel, le sacerdoce pour l'éternité. Il est venu associer à lui-même des gens qui n'étaient pas invités, des gens qui ne sont pas des juifs. Mais pourquoi il est écrit? Lorsqu'il s'est approché pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, les 24
vieillards. Les 4 êtres vivants se sont prosternés. Et ils ont dit, tu es digne de recevoir le livre de la robe précieuse. Car tu as été immolé et tu as acheté tes dieux. Les hommes de tout le tribunal et toute la couleur. Et tu as fait de un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus que Aaron et ses descendants. Ils peuvent s'approcher maintenant de Dieu. Mais il y a encore une multitude. Ils peuvent approcher de Dieu sans appartenir à la tribu de Lévi. Pourquoi cela? Parce que c'est l'un de ta tribu. C'est l'un des effets. C'est l'un des effets. C'est l'un des effets. L'un des effets de l'ordre de Melchisédek. Le premier effet, c'est quoi? C'est de nous introduire là où on ne nous a pas appelés. Alléluia. Je vous l'ai dit tout à l'heure que lui-même est devenu sacrificateur. Non pas à cause d'une ordonnance charnelle, mais à cause de la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Cette tribu d'où il venait, la tribu de Juda, personne depuis Moïse n'en a parlé à ce qui concerne le sacerdoce. Et vous ce que Dieu fait? Non seulement il prend quelqu'un d'une autre tribu et en fait un sacrificateur. Il en fait le souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux déclare, il dit ceci, comme il y a changement des sacerdoces, la loi aussi est changée. Autrefois il fallait être le fils d'Aaron, mais maintenant il faut être le fils de Jésus. Alléluia. Le peuple a dit ceci, Dieu a juré, il ne se répandira pas. Dieu est sacrificateur pour toujours. Oui, pour toujours. Nous aussi, nous serons pour toujours. Parce que dans l'éternité, qui a commencé ici, nous allons continuer cela. Alléluia. Maintenant, comprendre bien que quand on a l'église, on a pour toujours. Pourquoi? Parce que Jésus est pour toujours, nous aussi nous sommes pour toujours. C'est que là où nous serons dans la félicité éternelle. La sœur Marie-Alou ou les frères qui chantent ici, les sœurs qui adorent Dieu, ils vont continuer à adorer Dieu encore. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Et Dieu a donné un sens à tout cela. Alléluia. 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 Amen. Donc quand vous comparez les choses, vous verrez qu'il y a une différence notoire. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le premier effet. Là, j'aimerais juste vous donner deux autres phrases pour que nous puissions rentrer à la maison. Bien aimé, là, une autre question, Moko. Selon l'ordre de qui toi tu officies? Selon quelle dimension? Parce que quand tu es dans l'ordre de Melchisédek, les choses qui n'étaient pas à toi deviennent à toi. Tribu de Juda et autres là, Bomananza, mais la tribu à Lévi.
il y a ce n'est pas étonnant que l'oracle testament n'est pas dans les richesses des nations vont passer chez vous. Parce que lorsque de Melchisédek, ils ont honte de mourir dans l'aliment. Et dès qu'il y a biloko, la famille. Biloko va faire ça dans la parce que la banque a bien déformé. Par exemple, les sucres dans l'ordre de Melchisédek, on a récupéré contre Penda. Parce que la puissance, l'ordre de Melchisédek procède d'une vie impérissable. Il est l'image du Christ de Melchisédek là. L'un des rôles que Dieu lui donne, c'est quoi? Le rôle de l'ordre de Melchisédek. C'est lequel? C'est bien aimé de rencontrer. Ici, je veux que monsieur est très bien. Dieu nous donne ce pouvoir, ce privilège. Écoutez ce qu'il a fait. Donc, quand à ce moment-là, le prophète parlait, nous allons recevoir la simanie. Et lui voulait, alléluia, je recevais des choses, des explications. Écoutez ce que le Seigneur dit. L'une des choses que les sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek, dans la dimension ou la ressemblance de Melchisédek, donc la Katia, dimension où ils sont contents à la coupe, amen, vous comprenez, hein? Et ils ont comme rôle de rencontrer les porteurs des promesses. Quand ils ont les cas, quand est-ce que nous on dans l'ordre de Melchisédek? Pourtant, dans Genèse 14, les voix, quand on a minuit, la pêche qui est à on allait avoir un mot, on a mis le temps de autant que c'est une dame, ma foute de son grenade, ma calice. À vous tirer du combat, à gagner dans le roi et payer. Là, tout le temps, on va dire. À 10 millions de payés. Bible nous dit que Melchisédek, Genèse 14, Allah au devant d'Abraham. Alléluia. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Disons la vérité. À l'époque où tu dans le dessin du salut, Abraham était un personnage principal. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, il apparaît quelqu'un qui s'appelle Melchisédek. Et depuis qu'on se prend déclare, Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il a eu. Qu'est-ce que a fait Melchisédek? Il a béni Abraham. Mais est-ce que mon temps a besoin de pas voler? C'est la réalité. Est-ce que Allah a besoin de pas voler? Parce que déjà, il a fait un déjà potentiel dans la destinée. Il a fait déjà état ma paromene de la carte de Mukikoyo. Mais quand vous suivez, vous savez avec nous pas mola pour c'est que il y a un mystère. Yes. Et Melchisédek vient et il trouve Abraham. Et il le bénit. Abraham accepte qu'on le bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux vous dire une chose. Dans l'ordre de Melchisédek, l'un des rôles principaux, c'est de transmettre. C'est de transmettre. C'est de donner. De communiquer. Quelque chose qui vient de Dieu seul.
de tout. Melchizedek l'a béni. a Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, verset 7. Verset 7. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et l'inférieur qui est béni par le supérieur. A reconnu mais il est supérieur à moi parce qu'il a quelque chose que moi je n'ai pas. Lévi, lui, il prélève la dîme. Donc, là, on fait ça, la dîme, pas vous comprenez ça? Amen. Ce que Yoga écrivait aux Hébreux dans notre tour. Alors, il dit, mais, par contre, on va faire la dîme. Par contre, on va faire la dîme, pas mal. Mais si vous voulez, il faut lire à l'unité. Parce que la dîme, quand Abraham a fait la dîme, parce que quand on a fait la dîme, qui n'était pas né. Il y a fallait accepter que Melchizedek a pas volé parce qu'il y avait quelqu'un dans ses reins. Isaac était, Jacob était, Ruben était, mais il y avait Lévi. Là où Abraham a fait la dîme, Lévi va vous faire la dîme. Si Abraham n'avait pas été béni par Melchizedek, les autres n'auraient aucun sens. Pourquoi Abraham l'a regardé comme étant supérieur à lui? Il a laissé le bénir. C'est pourquoi c'est ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a des générations qui doivent recevoir quelque chose maintenant. Mais dans le secret de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu suscite, des ouvriers de la dernière heure, dans le monde qui est des places beaucoup moyen. Bien aimé dans le Seigneur, parce que influencer même la génération à Mango, après 4 ou 5 générations, on se trouve à Mango, parce que yo, ou un posat à Mango, parce que tu es dans l'ordre de Melchizedek. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de cela, nous sommes appelés, comme le diable est malin. Comme le diable est malin et qu'il peut même aller bloquer les gens dans le sein de leur maman. Dieu appelle toi et moi, les hommes dans l'ordre de Melchizedek. Allez dénoncer les diables dans le temps et dans l'espace. La quête à Kopambola, génération de Kuna, la célèbre avant des diables en Zambé. Parce que ma fouta, ouais, c'est le corps et dans ma fouta, ouais, la chose pas Jésus, celui qui est de l'ordre de Melchizedek. Je partage les sacerdoces. Il donne cela pour influencer, transmettre des choses éternelles, des choses glorieuses, des choses précieuses. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenez que dès ce matin, nous partageons l'ordre de Melchizedek, l'ordre des non-alignés, l'ordre des non-invités, des gens et des hommes et des femmes qui ont influencé jusqu'aux générations cachées.
puissance de Dieu. Il va avoir un pouvoir surnaturel pour bénir un homme. Et cette bénédiction est la puissance. Parce que les gens qui n'aiment pas avoir, c'est-à-dire que les pauvres, il y a Méchébek qui traversé Isaac. Isaac n'a mis que nous sommes avec le Moukiri. Bénédiction, on a profité. Et quand ici, et quand Jacob, malgré le Bouddha, le Bouddha à Jacob, et ça, il y a la bénédiction, mais c'est là que ça qui Abraham. Parce que songe, parce que ici va Mbouza, parce que ici va Congo, parce que ici va Louba, parce que 120 sorciers charismatiques. Mais comme Dieu a juré, il a dit que cette maison est appelée mon sanctuaire, une maison de prière. Bien aimé par le Seigneur, cette parole ne faillira pas. Elle ne faillira pas de faire pour casser les choses, pour briser l'ordre établi. Parce que le pouvoir qui agit en ce temps, c'est un pouvoir qui dit sa source du lion du Shida. Lorsqu'il a régit, et son régissement traverse les générations, traverse les années, traverse les époques, traverse les crises économiques, et jusqu'à te faire entendre dans les générations qui sont indexées par Dieu, parce que oh ma côte à Rabimaka, ma côte sur le Babimi, lui que Jésus a côté une fois pour toutes. Bien aimé, il est en côté une fois pour toutes. Dans la côte Azur à Lukaki. C'est pour dire que dans l'ordre de Melchisedec, donc comme il a maintenant, il y a une révélation, au côté on suit. Au Lukida on suit. Au côté on est Mayoki. Ma capote au côté est raté. Et raté parce que nous sommes en train de partager. Bien aimé, c'est un secret. Le secret c'est parce que vous n'avez pas encore compris que vous avez droit à l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi Dieu le réveille. Quand on a sentir que Batumi Satou peut me baler Tomi Satou. Et bien, parce sentir que non, quelque chose a éclaté dans leur cœur. Parce que ce sont des choses que d'autres gens avaient compris avant nous. J'étais venu pour ça. C'est pourquoi au début, je ne peux pas parler. Il fallait, le Saint-Esprit m'a conduit pour te savoir là. Pour Yamba, de vérité. Bien aimé, tu peux changer beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un. Amen. Ce matin, que l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre des hommes et des femmes qui ne périssent pas. Et qui ne périssent pas. Les choses que vous avez reçues sont tellement chères. C'est pourquoi Dieu est jaloux de vous. Tu as reçu un sacerdoce. L'homme qui a relevé la bino sur l'intransmissibilité. Donc, le aujourd'hui est sans véritable par rapport à ça. Je vous parlerai. Donc, l'homme qui a tout, sans véritable esprit d'embouteillage dans la tête. Pas de guillemets. De l'intransmissibilité. Car ce sacerdoce est intransmissible. Je vais comparer l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec. Calme-moi. Bien aimé, il faut que quelque chose se passe dans ton esprit. Depuis que j'ai entendu ça, je sens que mon esprit, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Je m'attends à quelque chose. Et je m'attends aussi à quelque chose pour vous. Parce que Dieu ne ment pas. Bien aimé, il n'y a pas bon ganga. Il n'y a pas un bon président au solo. Il y a pas de dimension, il n'y a pas de semblance. La ligne pour tout le monde va mettre dans le carrières. Il n'y a pas de semblance là. On reçoit cette ressemblance là. On reçoit cette ressemblance là.
Reçois cette dimension-là. J'ouvre cela pour toi. Je suis le messager de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Ma soeur, reçois cela. Reçois cela et que ton esprit habite parmi les fils des aigles. Que ton esprit te met toujours là. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci Jésus. J'appartiens à l'ordre. Je n'appartiens pas à l'ordre des médecins. Je n'appartiens pas à l'ordre des avocats. Mais j'appartiens à l'ordre des sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchizedek. C'est pourquoi je le déclare. Lève-toi et déclare ça. Lève-toi et déclare que j'appartiens à l'ordre. J'appartiens à l'ordre. À la dimension de Melchizedek. Où je transmets. Je ne reçois pas seulement. Mais j'influence ma génération et les générations futures. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour que le feu puisse consumer les fausses conceptions. Je prie pour que le feu t'embrase. Que le feu consume toutes les fausses conceptions. L'incrédulité. Que ceux-là maintenant qui sont appelés par Dieu. Que ceux-là dans notre génération qui ont été indexés par Dieu. Puissent recevoir le feu sur leurs mains. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu. Et que leur cœur soit embrasé. Afin qu'ils agissent. Qu'ils agissent. Que le feu tombe. 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 Seigneur, marche dans nos actuels. Relève ton peuple. Relève ton peuple. Au nom de Jésus. Éternel, te disons merci. Merci pour ta parole au Père. Nous voulons t'offrir cette toi-même que tu nous as donnée.